Bonjour à tout le monde. Voilà, ça c'est la lecture aujourd'hui du premier chapitre du Tao Te Ching. La lecture donc du Tao au service de ton bien-être. Pour moi, il est important non de faire une analyse de texte linguistique et traditionnelle, mais plutôt d'essayer de comprendre, d'en extraire des principes qui peuvent t'aider à te sentir bien, à devenir plus toi-même, à aller au fond de toi et à réussir à te sentir en bonne santé et entièrement vivante. Voilà, ça c'est mon objectif avec cette série de lectures sur le Tao Te Ching. Alors, regardons un petit peu le premier chapitre. J'ai choisi ici une traduction un peu ancienne. Euh, oui, je vous mettrai les sources ultérieurement. Euh, je voudrais d'abord, il y a beaucoup de traductions et je ne veux pas focaliser sur la traduction elle-même puisque ce texte nous renvoie à quelque chose de taoïste, bien sûr, donc chinois, euh, mais quand même à quelque chose d'universel. Et c'est cet universel qui m'intéresse parce que je pense que nous avons bien quelque chose en commun, tous, les humains, euh, et nous donner accès à cette dimension que nous partageons tous est source d'enrichissement mutuel. Bien sûr, il n'y a pas d'universalité parfaite, toute faite, où tout serait pareil, tout le monde pourrait être pareil. Évidemment que non, ça n'a pas de sens. Euh, Par contre, se connecter à une dimension profondément humaine nous permet de nous relier aux autres. Et la vie, elle devient riche et profonde et belle lorsqu'on est en connexion avec soi-même, mais aussi avec les autres. Euh, la- En mon sens, je précise, c'est mon point de vue, que la spiritualité vaut la peine d'être vécue si elle nous ouvre aux autres. Allons-y pour la lecture. La voix qui peut être exprimée par la parole n'est pas la voix éternelle. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. L'être sans nom est l'origine du ciel et de la terre. Avec un nom, il est la mère de toutes choses. C'est pourquoi, lorsqu'on est constamment exempt de passion, on voit son essence spirituelle. Lorsqu'on a constamment des passions, on le voit sous une forme bornée. Ces deux choses ont une même origine et reçoivent des noms différents. On les appelle toutes deux profondes. Elles sont profondes, doublement profondes. C'est la porte de toutes les choses spirituelles. Voilà ce que dit la texte dans une proposition de traduction. Allons voir un petit peu. Il est question de voix, il est question de nom, il est question d'origine, il est question de passion et de spiritualité, de forme et de profondeur. Alors, regardons un petit peu l'idée de nom. Ici, dans le texte, il est dit « La voix qui peut être exprimée par la parole n'est pas la voix éternelle. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. »
Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est innommable. Oui, dans la vie, il y a de l'innommable ou de l'indicible. On fait cette expérience lorsqu'on a ressenti de quelque chose, un sentiment de, le sixième sens. Hein, on dit, ah, je ne sais pas, j'arrive pas à dire ce que c'est, mais je sens quelque chose. Là, on s'approche déjà de l'innommable. Le texte dit que tout ce que l'on peut nommer ne ressemble pas à cette dimension qui est son nom. La voix éternelle ne peut pas être exprimée par la parole. Le nom éternel ne peut pas se nommer. Donc, à partir du moment où j'ai un nom, où je peux exprimer les choses, je ne suis plus dans la dimension éternelle, celle qui contient tout. C'est ce que dit la troisième ligne ici. Le son nom, l'être son nom, est l'origine du ciel et de la terre. C'est le tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler sur la notion du tout. On est ici dans l'approche complètement holistique. À un moment donné, le tout apparaît. Et comme je le répète si souvent, le tout n'est pas la somme de ses parties. Et bien sûr, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Le tout n'est pas la somme de ses parties, c'est ce que dit le Tao. Le son nom est à l'origine du ciel et de la terre. Le son nom est innommable, bien sûr, et à la fois il est l'origine de tout. Il y a une source qui englobe tout, dans laquelle tout s'origine et qui est indéfinissable. À partir du moment où j'ai une définition, où j'ai un nom, où j'ai un déterminé, eh bien, ça devient un objet. Ici, c'est énoncé de façon à dire c'est la mère de toutes les choses, c'est-à-dire dans la mer donne naissance à plein de petits. Voilà. La mère donne naissance à plein de petits. Donc, les 10 000 êtres, on appelle ça dans la tradition chinoise. Il y a plein d'objets qui nous entourent et tous ces objets ont la même mère, la même origine, qui elle-même est déjà une expression du Tao, de la source originelle sans forme. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on est exempt de passion, on voit son essence spirituelle. Quand je suis dans un état, on va dire, de point zéro, dans un état complètement, on ne peut pas dire neutre, dans un état de tout, du tout, c'est-à-dire où tout est possible, toutes les directions sont ouvertes, donc je ne choisis pas de direction, donc je n'ai pas d'émotion, et bien à ce moment-là, je commence à me connecter à cette source qui est le Tao. Et le Tao, comme il est innommable, il est pur esprit. Donc, c'est la source spirituelle, l'essence spirituelle. Elle ne peut être nommée.
Et le texte dit, lorsqu'on a constamment des patients, on le voit sous une forme bornée. Les patients nous font vivre des choses et donnent des émotions qui nous dirigent dans une direction. Est-ce que ça veut dire qu'on perd le Tao? Non. Et pourtant, la profondeur du Tao à cet endroit-là est limitée. Une forme bornée, ça ne veut pas dire une forme obstinée, ça veut dire une forme qui a des bornes, qui a des limites, une forme définie. À partir du moment où je vis une émotion, je donne forme à quelque chose, à moi-même entre autres aussi. La forme apparaît par l'émotion, par la passion, entre autres. La création apparaît par le désir, par l'intuition, par l'inspiration, et donne forme à une expression. Et l'expression n'est pas la voix éternelle, n'est pas le nom éternel, est l'expression de quelque chose déjà, même si c'est connecté à cette grande source. Donc aussi bien les choses définies que la grande source ont la même origine. Tout vient d'une même origine. Tout vient de quelque chose d'éternel. Mais les choses reçoivent des noms différents. L'essence spirituelle est une dimension qui touche la voie éternelle, qui n'est pas la voie éternelle. On va dire c'est le point de contact de l'être, de ton être, avec la voie. Et ensuite, il y a tout un tas de choses qui constituent la vie et qui reçoivent des noms différents. Et tout là-dedans peut être profond parce que c'est profondément, c'est-à-dire en profondeur, connecté à cette source qui est le Tao. C'est pour ça qu'il est dit, elles sont profondes, doublement profondes, les deux sont profondes. Un objet a une profondeur parce qu'il a la même source que l'informe, l'innommable, l'indicible. Il a la même source, mais il est une forme. Donc c'est comme le microcosme et le macrocosme. Voilà, il a une toute petite forme de rien du tout, de la grande voie éternelle qui contient tout. Donc, un objet est aussi l'accès à ce Tao. Tout est porte pour accéder au Tao. C'est pour ça que je peux considérer un objet, considérer une personne, considérer tout comme une source d'inspiration de la profondeur spirituelle de l'existence. C'est pourquoi aussi nous pouvons nous inviter toujours et encore à chérir notre environnement, à le respecter profondément puisqu'il est en lien avec la même source dont nous-mêmes sommes issus. Tout est lié, tout est connecté.
Je peux même aller jusqu'à dire que d'une certaine façon, tout ce que je perçois fait partie de mon monde. Voilà la lecture. Et voilà pour résumer ce à quoi ça nous est utile, c'est de comprendre que ce qui m'entoure me connecte à ma dimension spirituelle, à ma profondeur. Je vais mettre en parallèle toujours profondeur et dimension spirituelle. La spiritualité n'est euh, n'est pas, je l'utilise pas dans le sens religieux, évidemment. Donc, tout ce qui m'entoure me permet de me connecter à la source éternelle universelle qui n'a pas de forme. Alors si ça n'amène pas dans la profondeur de l'être, hmm. Donc je te propose de prendre quelques instants pour te connecter à cette profondeur. Tu vas faire ça après que j'ai fini cette lecture. Tu pourras t'installer, t'asseoir confortablement. Tu te prépares un stylo et une feuille. Et puis tu t'asseoir dans la détente et dans le calme. Et tu essaies juste de te mettre en disponibilité à cette profondeur qui t'habite. Et laisse-toi être avec cette profondeur et ressens en même temps ton corps, la forme de ton corps, l'enveloppe qui est là. Et laisse-toi goûter dans un va-et-vient la profondeur de ton être, l'essence spirituelle et à la fois la forme que tu es, ton corps. Voilà, et je te suggère de prendre des notes de ce que tu découvres, de ce que tu trouves, de ce que tu ressens, de l'émotion que ça te procure, des pensées qui te viennent, peut-être même des souvenirs. Et puis, si tu le veux bien, de le partager ici dans un commentaire. J'insiste là-dessus. Le partage fait vivre qui tu es. Et le partage permet une réaction en chaîne d'inspiration. Et c'est ça qui crée la beauté du monde. Merci beaucoup et à la semaine prochaine, samedi.